Minekwa-Diokro, Yaoudokwa-Sikro et Ngata-Dolikro dans le département de Tiébissou. Enseignants et écoliers n'officieront plus dans ces salles de classe de fortune dès la rentrée scolaire prochaine. Le conseil régional du Bélier fait don de 9 salles de classe neuves et bureaux de maître aux 3 localités, matérialisant encore sa priorité pour l'école. Coût de ces infrastructures, 72 millions de francs CFA. Ce qui est important, c'est l'homme. Si l'homme n'est pas bien formé pour utiliser ces investissements, il n'y aura aucun progrès. Et donc, pour nous, la formation des enfants, la formation des jeunes est véritablement notre priorité. Chaque année, nous réservons pratiquement 30 à 40% de notre budget à l'éducation nationale. Ces salles de classe portent en 5 ans à 26 le nombre de projets réalisés à Tiébissou dans le secteur éducation pour environ 400 millions de francs et à plus d'1,1 milliard de francs CFA les investissements globaux du Conseil régional du Bélier dans le même domaine. Ces explications au cours de la session ordinaire faisant suite à la série d'inaugurations d'infrastructures, la première après la démission de Jano Aoussou-Kouadio. Cette réunion a aussi examiné le budget du Conseil et rendu hommage au président du Sénat pour le développement qu'il a impulsé à la région du Bélier. Lycée Mix 2, deuxième cohabitant du lycée scientifique de Yamoussoukro. L'histoire de cette cohabitation remonte dans les années 1980 pour répondre aux soucis du manque d'établissements secondaires d'accueil aux élèves garçons. Par rapport au lycée Mami Adjoua, on a créé le lycée garçon partageant la même direction avec le lycée scientifique. Le lycée garçon connaîtra des mutations en se détachant de la direction de cet établissement secondaire de référence. Il va changer de nom pour devenir lycée mixte. Également suite à une décision gouvernementale exigeant la scission des établissements secondaires dont les effectifs montent à 8000 élèves, va naître en 2007 le lycée mixte 2, le 3e établissement secondaire sur ce même site. À travers donc cette célébration, les responsables veulent faire le bilan afin de mieux avancer. La vision, c'est de travailler à avoir des citoyens la tête bien pleine avec un bon comportement. Quand nous arrivions, nous étions à peine à 17% de taux de réussite. Aujourd'hui, pour les 3e, nous sommes à plus de 50% et pour les terminales à plus de 60%. Cadres, partenaires de l'école et représentantes de la ministre en charge de l'Éducation nationale, tous ont prodigué des conseils de bonne conduite aux élèves. Le lycée Mix 2 s'est fait remarquer ces derniers temps dans les compétitions sportives, surtout en athlétisme, avec des médailles en or, en bronze et en argent, notamment en saut en longueur, en lancer de poids et en crosse. La récompense des lauréats a ponctué la célébration. À Ferry, localité située à 150 km d'Abidjan, dans la région de Lamé, une ville à forte potentialité économique. Mais pour convoyer ses produits agricoles vers les ports du pays, il faut faire un détour, ce qui implique des frais supplémentaires liés au transport. Pour mettre fin au calvaire de ses producteurs, le conseil municipal, à sa tête Mathias Assoya-Poga, vient de construire ce pont. Un pont qui devra faciliter aisément le déplacement des personnes et des biens de cette localité. Nous sommes organisés et aujourd'hui, par la synergie d'action, nous avons réussi à construire un pont pour le bonheur de nos populations planteurs et aussi pour relier à Ferry en bateau au lieu de faire le tour à Coupé, Kotobi. Pour arriver en bateau, on va directement aujourd'hui en bateau. C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime pour avoir réussi. En plus de ce pont construit sur le fleuve Lélé, d'autres ouvrages sont réalisés. Il s'agit de la construction de la clôture du groupe scolaire et la réhabilitation du centre de santé d'Aféry. Autre volet de ces actions de développement, la lutte contre la pauvreté et le chômage. L'association des jeunes d'Aféry bénéficie d'un équipement en motocyclette, des engins qui leur permettront désormais d'exercer des activités génératrices de revenus. Selon les autorités municipales, ces réalisations s'inscrivent dans le plan de développement d'Aféry pour l'exercice 2013-2018.
Il est estimé à plus de 150 millions de francs CFA. Occasion donc pour Mathias Assoua d'inviter les cadres d'Aféry à l'Union pour le développement de la localité estimée à près de 30 000 habitants. Ce bâtiment neuf, construit par le conseil régional de Gontougo au CHR de Bondoukou, va servir de centre de diabétologie et de l'hypertension. Une infrastructure qui vient renforcer celle déjà réalisée par le conseil régional dans cette structure sanitaire de référence. Donc c'est un bâtiment que nous avons construit qui nous a coûté autour de 18-19 millions. Ce bâtiment de diabétologie et d'hypertension artérielle, parce que ce sont des maladies bénignes et qui tuent à petit feu. On a beau construire tous les centres de seconde zone, à la limite les dispensaires ruraux, les centres de santé urbains, les centres de santé généraux, c'est-à-dire départementaux. Mais quand ça se complique là-bas, il faut évacuer les malades dans le centre de référence. Le centre de référence pour notre région, c'est le CHR de Bondoukou. À la remise des clés, le président du conseil régional de Gontougo, Ignace Kossonou Kwasi, a présenté également les actions menées dans la région dans le domaine de la santé. Selon lui, ce sont 19 centres de santé équipés en biomédicaux et 7 logements d'agents de santé qui ont été construits par son institution pour une enveloppe globale de 742 millions de francs CFA. Avant le CHR de Bondoukou, c'est le village de Ifo dans le département de Kounfao qui bénéficiait du conseil régional d'un bâtiment de 3 classes avec bureau. Une infrastructure pour renforcer la capacité d'accueil de l'école du village. Pour faciliter le déplacement des populations de la région de Gontougo, des ouvrages sont construits et les routes lourdement reprofilées. C'est le cas de l'axe Abokouman-Koroko-Bango qui voit la construction d'un dalo sur la rivière Wallan. Une satisfaction pour la population. Il n'y avait pas pont, c'est des bois que j'avais mis dessus. Les gens passaient dessus. Maintenant, souvent, quand il pleut fort, on ne peut plus passer par l'eau chaude. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, s'il pleut, on peut passer par l'eau chaude comme on veut. Pour corroborer toutes ces actions, la sécurité, un facteur essentiel pour le bien-être des populations de la région de Gontougo. Le centre de secours d'urgence de Bondoukou est désormais prêt à accueillir ses premiers pompiers. Les clés seront remises dans les jours à venir à l'Office national de protection civile, ONPC. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le cancer du col de l'utérus représente le deuxième cancer avec plus de victimes au monde. Plus de 500 000 nouveaux cas sont détectés chaque année avec 270 000 décès. En Côte d'Ivoire, 1500 cas sont détectés chaque année. Le dépistage précoce reste alors l'un des moyens efficaces de lutte. À Boaké, l'amicale des épouses du personnel de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a décidé de faire de la lutte sa priorité. La conférence sur le cancer du col de l'utérus, parce que c'est une maladie silencieuse. Lorsqu'il y a des symptômes, c'est qu'on a un stade avancé. Il faut prévenir. Et pour prévenir, il faut que tu saches, il faut que tu sois informé. Le cancer du col de l'utérus, une fatalité. C'est le thème de la conférence initiée par l'amicale. Durant 2 heures, la conférencière Senou Marie-Chantal a axé son intervention sur 3 points. Les facteurs, les manifestations et le traitement du cancer du col de l'utérus. Elle a donc exhorté les femmes à se prêter au dépistage précoce. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui se trouve au niveau du col, comme on le définit bien, qui est transmis par le virus du papilloma humain. Il peut se traiter quand c'est découvert tôt. Une séance de dépistage a permis aux femmes de connaître leur situation. Ces activités rentrent dans le cadre du 10e anniversaire de l'amicale des épouses du personnel de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La société coopérative Espoir du village d'Angouakro dans la sous-préfecture de Niablé veut compter parmi les entreprises citoyennes de la région de l'Indénié Guablin de par ses actions en faveur des populations. Elle a investi pour 35 millions de francs CFA dans le social. À son crédit, la construction de 3 classes et bureaux pour le compte de l'école maternelle du village, 8 latrines au profit de l'école primaire publique et une salle de garde au profit du centre de santé urbain d'Afalikro. Autre village à une dizaine de kilomètres de Niablé, chef-lieu de sous-préfecture. Pour la remise officielle de ces infrastructures aux populations,
Le sous-préfet de Niablé, Sagidi Bakayoko, a adressé ses vifs remerciements aux responsables de la coopérative Espoir d'Anguakro. Il a lancé un appel aux autres coopératives de sa circonscription à en faire autant pour les bénéfices des populations. L'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de Niablé, Assoumou Mathias, et le médecin-chef du centre de santé d'Afalukro, Dr Ndri Silver, qui ont officiellement pris possession des ouvrages, ont tous deux relevé le caractère citoyen de l'entreprise agricole Espoir, la donatrice. Ils ont promis d'en faire bon usage, chacun en ce qui le concerne. La coopérative Espoir d'Anguakro est une entreprise coopérative avec conseil d'administration. Elle est forte d'un millier de producteurs membres. Elle envisage pour cette campagne en finissant commercialiser plus de 1000 tonnes de fèves de cacao. La coopérative Espoir d'Anguakro est une entreprise agricole avec conseil d'administration. Elle est forte d'un millier de membres. Elle envisage pour cette campagne en finissant commercialiser plus de 1000 tonnes de fèves de cacao.